Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalati wassalamu ala ashrafil mursalin. Axe de symétrie et centre de symétrie d'une fonction. Propriété d'une courbe d'une fonction. Propriété soit f une fonction définie sur D, c'est f sa courbe dans un repère normé A et B sont de réel. La droite d'équation x égale a est un axe de symétrie de CF si et seulement si quel que soit x appartient de f. 2a moins x appartient à f, f les 2a moins x égale fx. Donc voilà un point M de coordonnées x, f les x puisqu'il appartient à CF. Admet sont symétriques 1' par rapport à la droite d'équation x égale a. Donc il faut qu'ils ont les mêmes ordonnées. Voilà. Donc ici, on a x, le point ici, ou bien l'ordonnée de 1' c'est t. Donc il faut que x, t soit en le même milieu, c'est a. Le milieu du segment xt, c'est a. Donc, on a cette distance-là, elle est égale à cette distance. C'est-à-dire que x plus t sur 2a, on a x plus t sur 2 égale a. Donc, x plus t est égal à 2a. Donc, t est égal à 2a moins x. Donc, ici, le point 1' a pour coordonnée 2a moins x, f les 2a moins x. Donc, pour qu'il soit symétrique, il faut que f x soit égal à f t, c'est-à-dire que f x égale, donc f x est égal à f les 2a moins x égale f x. Donc, pour que x soit égal, on va essayer de démontrer, de prendre un exemple. Donc, t ici égale à 2a moins x, donc ils ont la même image. F les x avec f les 2a moins x ont l'image pour que x égale a soit axe de symétrie de CF. Exemple, f les x égale x carré moins 2x plus 3. On va montrer que x égale 1, que la droite d'équation x égale 1 est un axe de symétrie. Pour cela, premièrement, quel que soit x appartient à R, parce que le domaine de définition de f c'est R, 2 moins x appartenant à R, f les 2 moins x égale 2 moins x le tout au carré, moins 2 facteurs de 2 moins x, plus 3, qui est égal 4 moins 2x, moins 4x, plus x carré, moins 4, plus 2x, plus 3, qui est égal 4 avec 4, voilà, x carré, moins 4x plus 2x, c'est moins 2x, plus 3, qui est égal à f x. Donc, la droite de l'équation x égale 1 est un axe de symétrie de CF. Est un axe de symétrie de CF dans un repère orthonormé. Passons maintenant à, ici, axe de symétrie. On parle de l'axe de symétrie. On va passer à centre de symétrie. Centre de symétrie. La même chose, on va prendre l'image de ce point M, c'est un point M second, par rapport au point oméga AB, voilà, le point oméga ici. Donc, ils sont symétriques par rapport à oméga, c'est-à-dire que M second ici. Donc, ils ont même, avec T, elle a la même chose, c'est-à-dire que M second, il a 2x moins a, 2a moins x. Et ici, voilà,
Pour l'ordonnée, l'abscisse, c'est T. Pour l'ordonnée, on a cette distance-là sont les mêmes. La distance, ou bien le segment Fx et F, les T, ont pour milieu B. Pour le milieu, le point B. Donc, ici, pour calculer F les T, donc ici, à quoi est égal F les T? F les T égale, c'est-à-dire la même chose, comme on a fait ici. F les X plus F les T est égal à 2B. C'est-à-dire que F les T est égal à 2B moins F les X. On a F les T plus F les X, elle est égale à 2B. Sur 2 égale 2B. Donc, F les T, elle est égale à 2B moins F les X. F les T, c'est F T, elle est égale à 2A moins X. Donc, F les 2A moins X est égal à 2B moins F les X. Donc, pour que oméga AB est un centre de symétrie de CF, si et seulement si, nous avons dit, quel que soit X appartient à DF, 2A moins X appartient à DF, F les 2A moins X égale 2B moins F les X. Donc ici, on a essayé de montrer comment, ou bien de savoir comment on a obtenu cette relation. 2A moins X égale F les X, et 2A moins X égale 2B moins F les X. On va voir un exemple pour bien comprendre. Exemple, F les X égale X à la puissance 3 moins 3X plus 2. La question, on va montrer que le point I, montrant que (0,2) est un centre de symétrie de CF. Centre de symétrie de CF dans un repère orthonormé. De CF dans un repère orthonormé. Toujours, on parle d'un repère qui est orthonormé. Donc, pour cela, on va calculer F les 2A moins X. On a A égale 0 et B égale 2. Donc, c'est-à-dire le point IAB. Donc, I 0, 2. Donc, F les 2A moins X est égal à F 2 fois 0, c'est 0 moins X, qui est égal à F les moins X, égale moins X à la puissance 3, plus 3X, plus 2. F, ou bien 2B moins F les X, elle est égale 2 fois 2, c'est 4 moins F les X, qui est égal 4 moins X à la puissance 3, moins 3X. Ici, c'est moins X. Voilà. Plus 2. Ça donne moins 2. Qui est égal à moins X à la puissance 3. Ou bien voilà, 4 moins X plus 3X plus 2. Qui est égal à moins X à la puissance 3. Ici, nous avons 4. Ah, voilà, plus 2, donc ça revient à moins 2. Donc, plus 3X. 4 moins 2, c'est plus 2. Qui est égal à F les X. Qui est égal à... Donc, on a ici, elles sont égales. Voilà, moins X plus. Ici, donc, elles sont égales. Voilà. D'où 1 et 2 sont égales. Donc, F les 2A moins X égale F les
est égal à 4, f les 2 fois 0 égal à 4 moins f x. D'où le point I 0,2 est un centre de symétrie de CF. Voilà, conséquence, si f est pair, toute fonction paire a un axe de symétrie. C'est l'axe d'ordonnée. L'axe des ordonnées, c'est-à-dire y est un axe de symétrie. Pour axe f est pair si et seulement si. L'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées, c'est f est impair. Le centre, si et seulement si, O, centre de repère, est un point de symétrie de CF. Est un point de symétrie de CF, toujours dans un repère orthonormé. Donc, une fonction paire a un axe de symétrie qui est l'axe y'. La fonction impaire a un axe de symétrie qui est un point de symétrie qui est le centre de repère. Et essayez de faire l'exercice qui sont proposés.